Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Si c'est votre première fois, mon nom est Issa Ngoï, je suis un instructeur certifié Cisco, IBM, Microsoft et tant d'autres. Je suis aussi un enseignant dans plusieurs universités. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons commencer notre formation de 25 jours en réseau informatique en 2026. Donc, c'est une formation qui est taillée par rapport aux technologies actuelles comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage des objets et tant d'autres. Donc, ce que nous allons faire et ce que vous devez faire, mon adresse WhatsApp est là et mon numéro WhatsApp, partout où vous êtes dans le monde. Si vous voulez joindre nos formations, vous me contactez sur WhatsApp. Et en plus, vous pouvez parfois, si vous êtes libre dans vos pays respectifs, ce que vous devez faire, vous êtes libre, vous ne faites rien. Vous pouvez m'envoyer, soit je peux vous envoyer un lien là où nous pouvons travailler face à face, soit sur remote, donc à distance. Donc, pendant que vous êtes libre, vous pouvez aussi me contacter, soit vous suivez toutes les vidéos que je vais poster et vous faites des exercices. Et à la fin, je vous donnerai l'accès dans la plateforme et vous pouvez faire des examens là-bas et être certifié. Sans plus tarder, ce que je vais faire, comme notre formation est beaucoup plus pratique orientée, c'est pour les débutants. Même si vous commencez ici à zéro, vous allez améliorer, n'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les simulateurs que nous utilisons. La plupart de vous connaissent déjà les simulateurs. C'est l'un des simulateurs les plus performants et les plus meilleurs en termes de réseaux informatiques. Donc, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Donc, ça, c'est les simulateurs que nous allons utiliser. La première des choses, vous pouvez juste aller sur Internet et vous tapez Cisco Packet Tracer. OK, j'utilisais mon vieux clavier. Vous tapez juste Cisco Packet Tracer. C'est comme ça, vous pouvez les télécharger. Mais comme c'est la première fois, je vais juste vous montrer comment d'abord les simulateurs fonctionnent. Donc, nous venons là. Là, aujourd'hui, nous parlons sur les réseaux informatiques. Lorsqu'on parle sur les réseaux informatiques, nous devons d'abord définir c'est quoi un réseau, n'est-ce pas? Nous devons d'abord définir c'est quoi un réseau. Je vais utiliser d'abord mon stylo ici et puis nous allons. Ok. Oh, je ne sais pas si c'est. Je vais brancher d'abord mon stylo et puis nous allons. C'est un stylo que j'utilise. OK, là c'est prêt. Je crois que mon stylo est prêt. Qu'est-ce que je peux faire là? OK, c'est bon. Donc, nous parlons sur les réseaux, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'un réseau, nous voyons un groupe d'objets, n'est-ce pas? C'est juste un groupe d'objets. C'est ça un réseau. Donc, c'est un groupe d'objets, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on parle des objets, c'est quoi un objet? C'est comme l'ordinateur, c'est un objet. Votre téléphone, c'est un objet. Votre caméra, c'est un objet. Votre imprimante, c'est un objet. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle des réseaux, nous parlons de la connexion de ces éléments ici. C'est la connexion de ces éléments. Donc, c'est l'ensemble des ordinateurs, des téléphones, des caméras qui sont connectés. C'est ça un réseau informatique. N'est-ce pas? Donc, vous devez retenir un réseau informatique spécialement. C'est un ensemble, soit un groupe d'objets qui sont connectés. Ces groupes d'objets-là sont les ordinateurs, les téléphones, les caméras, les imprimantes et tant d'autres. Maintenant, je peux partir dans mon simulateur là. Là, nous avons parlé d'un groupe d'objets. Comment les connecter, par exemple, si je veux créer un réseau simple de deux machines? Parce que nous parlons de la connexion. Nous parlons d'un groupe d'objets qui sont connectés, un groupe d'ordinateurs qui sont connectés. Donc, dans les simulateurs là, je vais cliquer juste là. Vous cliquez là. Et puis, je vais glisser par exemple, deux machines, n'est-ce pas? Là, je glisse deux machines. Je peux aussi glisser deux laptops. Vous comprenez?
Maintenant, nous parlons de la connexion. Cela veut dire que nous devons les connecter. Maintenant, comment je vais connecter ces ordinateurs-là pour créer un réseau? N'est-ce pas? Là, je vais aller dans mon document. Donc, lorsque nous parlons de la connexion, il faut faire la connexion par câble, soit sans fil. C'est ce que vous devez retenir. Lorsqu'il faut connecter, comme les réseaux, c'est un ensemble d'objets connectés, un ensemble d'ordinateurs connectés. Comment les connecter? Je peux utiliser les câbles, soit les sans fil. Donc, cela veut dire, mon ordinateur ici, je peux les connecter en utilisant un câble à l'autre ordinateur. C'est ça les câbles. Mais je peux aussi utiliser les sans fil. Si je vais utiliser les deux ordi, je, je peux utiliser les sans fil. Donc, si tu as fait les réseaux avec moi, très simple, un réseau informatique, c'est un ensemble d'objets, c'est un ensemble d'ordinateurs, c'est un ensemble d'imprimantes, de téléphones qui sont connectés, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils sont connectés? Vous pouvez les connecter par câble, soit par sans fil. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous partons dans la pratique ici. Si je vais les connecter par câble, je vais juste cliquer là-bas sur connexion. Mais comme il y a beaucoup de câbles, nous allons prendre d'abord ce qu'on appelle les câbles croisés. Les câbles croisés, ça les câbles croisés. Je clique sur les câbles croisés, je pars dans la première machine, je branche. Rappelez-vous que votre machine aura un port. Ce port-là, c'est un port réseau. C'est un port physique, là où je vais brancher mon câble réseau. Je pars dans la deuxième machine aussi, je connecte. Donc là, c'est la connexion par câble, n'est-ce pas? Maintenant, si je veux faire la connexion par Wi-Fi, par sans fil, mais comme j'utilise un simulateur, je peux juste, je clique sur l'ordinateur, je vais installer la carte Wi-Fi. Je vais éteindre cette machine. Je l'éteins là-bas, je glisse, j'enlève ça, je mets là-bas, et puis je prends l'autre, je le remets. Et puis j'allume encore mon laptop. Je fais pareil dans la deuxième machine. J'éteins d'abord, j'enlève l'autre, et puis je remplace par l'autre, et puis j'allume encore la machine. N'est-ce pas? Là, c'est lorsqu'on parle des réseaux sans fil, n'est-ce pas? Maintenant, pour que les deux ici puissent communiquer, parce que là, je parle beaucoup plus sur les simulateurs, je peux mettre un modem, par exemple, à un équipement sans fil. Je clique, par exemple, là, soit je clique là, je cherche les sans fil, c'est ici. Je prends, par exemple, le routeur sans fil, n'est-ce pas? Et vous allez voir, les deux machines seront connectées à mon routeur sans fil, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes juste au niveau de la connectivité, n'est-ce pas? Je peux reprendre encore. Je clique sur Fichier. Je recommence un nouveau projet. Je recommence. Nous allons faire un petit réseau. Il y a juste deux machines. Je clique sur les machines. Je mets mes deux machines. Je clique sur les câblages. Je prends les câbles croisés. Je connecte. Je connecte. N'est-ce pas? Maintenant, les étapes que vous devez retenir en réseau, si vous avez fait une formation avec moi, les étapes, les étapes. Premièrement, c'est la connectivité, les câblages. Les câblages. Deuxièmement, c'est nom unique. Nom unique. Ou adresse IP. Donc, l'étape numéro 2, quand je termine avec les câblages, je dois donner des noms uniques à chaque machine. Je dois les assigner des noms uniques que nous appelons des adresses IP. Vous cliquez dessus, vous allez sur Desktop, vous cliquez sur IP, je mets 192.168.1.2 et puis je clique là-bas. N'ayez pas de stress. N'ayez pas de stress parce que vous allez maîtriser. Mettez les chiffres que je suis en train de mettre. Et puis, je pars dans la deuxième machine.
Je clique là-bas. Je mets encore l'adresse IP, mais je change seulement les derniers chiffres. Puis je clique là-bas. Vous avez compris, c'est ça l'étape numéro 2. Donner aux équipements réseau l'adresse IP unique. Soit vous donnez à vos machines des adresses uniques. Maintenant, l'étape 3, vous devez tester la connectivité. C'est là que nous devons tester si réellement les deux machines peuvent communiquer. Je rentre là. Je vais tester si ces deux machines peuvent communiquer. Je clique dans la première machine. Je pars dans la ligne des commandes. La commande pour tester la connectivité, c'est ping. Je tape PING suivi de l'adresse de mon destinataire. C'est le 192.168.1.3. Donc, je tape la commande pour tester la connectivité et puis je mets l'adresse IP, les noms de cette machine. Et puis, j'appuie sur Entrée. Et quand j'appuie sur Entrée, moi, en tant qu'un spécialiste en réseau, je dois être en mesure d'expliquer les résultats. Vous voyez qu'il y a 4 réponses. Reply, c'est la réponse. Donc, la deuxième machine a répondu, la machine que j'ai essayé de communiquer avec, la machine a répondu 4 fois parce que j'ai envoyé 4 messages. Et le message le plus important est là. Vous avez envoyé 4 paquets, vous avez reçu 4 paquets. Cela veut dire la perte est de 0. Cela veut dire que les deux machines ont une bonne connectivité, n'est-ce pas? Donc, mes amis, c'est simple, les réseaux informatiques. Rappelez-vous que si vous maîtrisez les réseaux informatiques, même ceux-là qui font les développements des logiciels, tout c'est facile parce que vous arrivez à un certain moment, vous devez créer des applications, par exemple, des applications qui vont fonctionner dans les serveurs, soit les applications clients qui vont communiquer avec les serveurs. Si vous n'avez pas de bonnes bases en réseau informatique, parfois vous aurez des difficultés, n'est-ce pas? Maintenant, ce que vous devez faire ici, aujourd'hui, ce que nous avons fait, vous devez retenir que la première des choses, vous devez savoir qu'un réseau informatique, c'est un ensemble d'objets, soit un groupe d'objets. Et lorsque nous parlons des objets, nous parlons des caméras, des ordinateurs, nous parlons des imprimantes. Ces objets-là sont connectés. Et pour les connecter, je peux soit aller vers les câblages physiques, soit je peux aller vers les sans fil. N'est-ce pas? C'est ça l'idée générale. Maintenant, quelles sont les étapes? Si je prends les câbles physiques, je vais d'abord brancher. Je pars dans ma première machine, je branche. Je pars dans la deuxième machine, je branche. Après avoir branché, qu'est-ce que je dois faire? L'étape numéro 2. Chaque machine au réseau, dans mon réseau, doit avoir un nom unique pour l'identifier. C'est comme dans votre famille, dans une maison. Dans une famille, chacun doit avoir son nom unique. Je ne peux pas donner deux enfants deux mêmes noms. Patrick, Patrick. Quand je viens, j'appelle Patrick. Il y aura une confusion. C'est pareil avec les réseaux. Les enfants, ce sont des machines, des imprimantes et autres. Ils doivent avoir leur nom unique, ce que nous appelons des adresses IP. Ces noms-là, nous les traduisons par un chiffre, soit par des nombres. Pourquoi? Parce que les machines ne comprennent que les nombres. N'est-ce pas? Donc, nous l'appelons l'adresse IP. Donc, je pars dans chaque machine, je donne des noms uniques, soit l'adresse IP. Et l'étape, la dernière étape, c'est de s'assurer qu'il y a connectivité entre les deux machines en faisant les tests de connectivité. Et ce que vous devez faire, vous allez dans la ligne de commande, vous utilisez la commande ping. C'est ça la commande pour tester la connectivité. Vous tapez d'abord ping, suivi de quoi? Suivi du destinataire. Le destinataire, c'est-à-dire l'élément, l'objet que je vais parler avec. Je vais parler avec mon imprimante, je dois ping l'imprimante. Je vais parler avec la machine 2, je dois ping la machine 2. Je vais vérifier si je peux communiquer avec les routeurs. Je vais pinguer les routeurs. Je ping suivi par l'adresse IP du routeur, n'est-ce pas? Maintenant, parce que nous parlons de connectivité et autres, nous allons vérifier d'abord les ports que nous... Oh, mon clavier ici. OK. D'abord, je vais vous montrer. Je vais d'abord partager encore mon écran. Parce que si vous faites les réseaux informatiques, pas seulement les réseaux informatiques, la cybersécurité, tous les domaines liés à l'informatique, vous devez maîtriser la ligne des commandes. Je vais utiliser d'abord
l'ordinateur physique pour vous expliquer chaque fois que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire avec la ligne des commandes. La première des choses, vous allez se démarrer là-bas. Soit vous pouvez juste taper, vous tapez CM2. CMD, soit vous pouvez, OK. Si vous tapez CM2, CMD, vous devez les lancer comme un administrateur. Dans la ligne de commande, vous devez la lancer comme étant administrateur. Parce que quand vous la lancez comme étant administrateur, la ligne de commande va comprendre que vous êtes les propriétaires de la machine. À cet effet, toutes les commandes seront exécutables. Donc, je lance la ligne de commande comme administrateur, n'est-ce pas? C'est ça ma ligne de commande parce que la configuration réseau se passe beaucoup plus en ligne de commande. Même la configuration serveur, la plupart des configurations avancées se passent toujours en ligne de commande. Donc, c'est une obligation que vous puissiez maîtriser la ligne des commandes. Maintenant, je veux un peu agrandir mes textes. Je peux changer l'apparence, la configuration de ma ligne de commande. Je pars juste sur la barre de titre, je fais le clic droit, je pars sur propriété. Sur propriété, là, je peux choisir, je peux aller sur les fonts, je prends par exemple le 36, j'élargis, je peux changer la couleur, tout ça des textes et consort. N'est-ce pas? Vous voyez là, j'ai agrandi. Comprenez? Maintenant, si je vais vérifier d'abord mes configurations réseau, par exemple ici, je vais savoir quelles sont mes configurations réseau. Il y a la commande pour savoir les configurations réseau. Je tape ipconfig. ipconfig. Donc, ipconfig, c'est la commande qui me permettra de savoir mes configurations réseau. J'appuie sur Entrée. Et lorsque j'appuie sur Entrée, je peux voir ici, je vais chercher, je suis connecté comment? Mon laptop, mon ordinateur est connecté comment? C'est par câble. Si c'est par câble, je vais aller sur ce qu'on dit Ethernet adaptateur. Mais moi, je cherche là où c'est écrit Wi-Fi parce que je suis connecté par Wi-Fi. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je peux descendre en bas, je cherche là où c'est écrit Wi-Fi. Surtout, OK, vous voyez là, c'est écrit Wireless LAN Adapter Wi-Fi 2. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, les configurations réseau de mon Wi-Fi. N'est-ce pas? L'adresse que je dois regarder, c'est l'autre ici, les IPv4 adresses. C'est ça mon adresse IP qui m'a été donnée par exemple, les modems. Si je suis connecté au modem, par exemple, au routeur modem, si je suis connecté à ce routeur-là, soit à un autre équipement que j'utilise. Comme le mien, je suis connecté à un routeur, n'est-ce pas? Donc, j'ai obtenu mon adresse IP par ce routeur. Maintenant, supposons que je vais tester la connectivité, n'est-ce pas? Je peux tester, je vais tester la connectivité entre moi-même. Je vais dire seulement ici, ping 172.1.25.128. Là, je suis en train de tester si ma carte réseau peut communiquer. Mais là, vous voyez là, on écrit quoi? Default Gateway. Default Gateway, en français, c'est la passerelle par défaut. N'est-ce pas? La passerelle par défaut, c'est ça l'équipement qui m'a octroyé cette adresse IP. Vous comprenez? Donc, si j'ai un problème, vous en tant que technicien, vous avez un problème réseau, vous ne pouvez pas communiquer à votre routeur, par exemple, vous pouvez chercher la passerelle par défaut. Peut-être vous utilisez la mauvaise passerelle par défaut. Donc, ici, ma passerelle par défaut, c'est 172.1.1.1. Je peux tenter de tester ma connectivité si je peux parler avec la passerelle par défaut. N'est-ce pas? Et là, j'appuie sur Entrée. Puis là, vous allez voir, la passerelle par défaut va répondre. Et en répondant, pour l'instant, je dois me regarder ici. J'ai envoyé combien de paquets, j'ai reçu combien de paquets et j'ai perdu combien? J'ai perdu 0. N'est-ce pas? Donc, mes amis, c'est comme ça que vous devez toujours aller sur la ligne des commandes, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les PowerShell, n'est-ce pas? Les PowerShell, c'est aussi une version de ligne de commande, mais qui est beaucoup plus avancée que l'ancien ligne de commande, n'est-ce pas?
Donc, le PowerShell va beaucoup plus nous aider sur l'automatisation. Je vais vous montrer comment aller sur PowerShell. Je vous ai montré comment aller sur la ligne de commande traditionnelle. Maintenant, comment aller sur la nouvelle ligne de commande que nous appelons PowerShell. Vous allez seulement là-bas, vous tapez PowerShell. J'utilise toujours. Donc, quand je dis PowerShell, je peux aussi venir là-bas. C'est ça PowerShell, Windows PowerShell. J'entre sur Windows PowerShell. Comprenez? Ça, c'est Windows. Oh, je ne partageais pas mon écran. Je vais partager d'abord. Oui, je dis que je vais parler maintenant sur Windows PowerShell. Vous venez seulement là-bas, vous tapez PowerShell. Et puis, ça va apparaître là-bas. Et puis, vous devez les lancer en tant qu'administrateur. Je peux faire le clic droit et puis je l'ouvre. Et puis, je dis oui. C'est ça ce qu'on appelle Windows PowerShell. C'est beaucoup plus avancé. Donc, vous pouvez apprendre un peu de la ligne de commande ancienne, mais la version la plus récente, la plus performante, c'est PowerShell. Maintenant, je peux aussi changer les looks. Je peux aller sur propriété. Les fonts, je peux changer parce que c'est trop petit. Et puis, yeah. Comprenez. Donc, ici aussi, je peux faire les ipconfig. Les ipconfig, j'ai beaucoup de claviers. Parfois, j'utilise l'autre clavier. Et puis là, je peux regarder encore. C'est ça ma passerelle par défaut. Je peux essayer de tenter la connectivité. Oh, c'est le 172. Je peux tenter avec la passerelle par défaut. Point 1, point 1, point 1. Comprenez? Donc, tout ce que vous faites avec l'ancienne ligne de commande, vous pouvez aussi le faire avec le PowerShell. Même pour moi, je vous conseille d'améliorer les PowerShell. Parce que quand vous améliorez avec les PowerShell, ça vous permet de faire beaucoup de configurations avancées, surtout lorsque nous parlons de l'administration serveur en Windows. N'est-ce pas? Donc, il faut tout faire sur PowerShell. C'est ça ce que je peux vous dire, n'est-ce pas? Donc, maintenant, si nous sommes dans les simulateurs, comment aller sur la ligne de commande? Dans les simulateurs, vous cliquez juste là, vous allez où là où c'est écrit commande prompt, n'est-ce pas? Et là, je peux faire le ping 192.168, par exemple, point 1.3, n'est-ce pas? Yeah. Donc, c'est un peu ça, mes amis. Tel que je vous ai dit, vous voulez joindre nos formations, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour faire nos formations partout où vous êtes. Rappelez-vous que si vous avez une bonne maîtrise des réseaux informatiques, les restes des filières deviendra facile pour vous. La cybersécurité deviendra très facile pour vous et même l'administration système deviendra encore beaucoup plus facile et même dans le développement des logiciels, ça vous permettra aussi de devenir aussi meilleur parce que vous avez une compréhension solide. Rappelez-vous que vous développez des logiciels et ces logiciels-là seront accessibles vers les réseaux. Donc, la meilleure compréhension des réseaux informatiques vous aide aussi à développer des logiciels aussi capables d'interagir avec d'autres systèmes. Donc, rappelez-vous, très facile, vous utilisez mon WhatsApp, vous me contactez et puis nous allons beaucoup discuter, n'est-ce pas? Rendez-vous demain pour notre vidéo numéro 2, notre leçon numéro 2. Mais pour l'exercice du jour, je vais partager, je vais vous montrer, vous pouvez me contacter pour ceux-là qui vont s'inscrire. Vous me contactez, je vais vous envoyer l'exercice du jour. C'est ça l'exercice du jour. Vous allez compléter là votre nom là-bas, votre pays, votre email. Je peux aussi ajouter, vous mettez là vos détails et c'est ça l'exercice. Vous avez deux ordinateurs, vous les connectez par câble, vous allez sur le simulateur et puis vous connectez et puis vous répondez au questionnaire, juste pour voir si vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Donc, merci bien. Rendez-vous à la fois prochaine.